Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce qu'il fallait qu'on discute. Ça durera pas très longtemps normalement, je vais faire une vidéo assez courte parce que en principe dès que je me pose et que je discute ça dure 20 minutes et c'est ennuyant pour tout le monde. Donc aujourd'hui ça devrait être assez court, faut que ça dure absolument moins de 20 minutes, c'est mon challenge. Aujourd'hui on va parler de 2-3 sujets, surtout deux qui me tiennent à cœur et que en fait je voulais juste clarifier avec vous, des petites choses dont j'ai besoin de vous parler, des petits trucs où j'ai reçu pas mal de questions. Aujourd'hui on va parler premièrement du babysitting que je fais. C'est une question qui est revenue tellement de fois, vous avez été beaucoup à me poser des questions et je sais que moi-même quand j'en faisais pas je cherchais des infos etc pour en faire, donc je me suis dit que j'allais répondre à toutes vos questions parce que si je pouvais vous aider, bah moi ça me fait le plus grand bien. Et la deuxième chose dont il fallait que je vous parle, c'est par rapport au fait que je ne sois plus avec le garçon avec qui j'ai été pendant 6 mois, qui habitait en Allemagne. Je vais tout vous expliquer, je voulais juste répondre à ces questions parce que ça fait un petit moment que voilà, il y a des petits trucs qui se mettent en place etc. Et je préfère vous tenir au courant. Voilà, je suis persuadée que je peux garder une vie privée, une vie intime, tout en vous tenant au courant de quelques petits trucs auxquels je vous ai mis au courant quand ça commençait. Je vous ai dit que je faisais du babysitting, je vous ai dit que j'étais en couple fut un temps. Donc voilà, ça me semble en fait normal juste de vous tenir au courant et de vous informer des changements et de la mise en place de ces choses. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et here we go. La première chose du coup c'est le babysitting. Alors les questions qui me sont énormément revenues c'est comment t'as trouvé ton babysitting, où est-ce que tu le fais, est-ce que ça te plaît, etc. Alors je vais pas rentrer dans trop les détails parce qu'en fait bah ça me concerne pas que moi, ça concerne également la famille où je garde les enfants. Donc j'ai envie un peu de garder ça parce que ça reste notre vie privée. Je vais juste vous expliquer grosso modo comment j'ai fait. Je suis sur le site Aide au Top, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui est vraiment cool. J'avais déjà trouvé en fait pas mal de babysitting un peu ponctuel de temps en temps, une petite soirée quand les parents allaient sortir en amoureux ou des choses comme ça. Et c'était vachement cool en fait parce que bah du coup je pouvais, voilà il y a quand même deux gamins je crois, deux gamins différents que j'ai gardés comme ça, avec qui le feeling passait plutôt bien. Ça me faisait un peu d'argent de poche, c'était, je sais pas, ils devaient me contacter tous les quelques mois, tous les 3-4 mois pour faire un petit truc comme ça, mais bon, vu que j'avais le temps je me suis dit pourquoi pas. Et à la fin des grandes vacances, il y a une femme qui m'a contactée sur ce même site et qui m'a contactée pour faire du babysitting. De base c'était juste pour donner des cours d'anglais à ces deux garçons, donc deux garçons qui sont en primaire. En fait elle voulait juste que je leur donne des cours d'anglais pour améliorer leur niveau, pour qu'ils soient voilà, pour qu'ils soient meilleurs, que ce soit plus facile parce que plus on apprend jeune et plus c'est facile pour nous. Donc voilà, j'ai fait un entretien d'embauche avec eux, enfin un entretien d'embauche, c'était vachement cool quoi, ils étaient super sympas avec moi. Mais voilà, c'était juste histoire de savoir, voilà, on a fixé les tarifs, on a fixé, enfin j'étais pas encore prise mais on a parlé d'éventuels tarifs, de mes horaires. J'avais pas encore à ce moment là mais mon planning en fait, vu que c'était la fin des grandes vacances, je savais pas quel allait être mon emploi du temps durant mon année de première, donc du coup je leur ai dit que je les recontacterais si ils voulaient bien me prendre, mais que voilà j'étais disposée à faire ça pendant les week-ends, du coup donner des cours d'anglais etc. Du coup comment ça s'est voilà, échafaudé tout ça, et ben ils m'ont recontacté 2 jours après je crois, ou oui non je crois même que c'était le même jour ou le lendemain, quelque chose comme ça. Ils ont été hyper rapides, ils étaient super contents de m'avoir trouvé, ça leur convenait bien en fait l'arrangement qu'on avait. Donc du coup on a fait ça, j'ai eu rapidement mon emploi du temps. Du coup je vais chez eux en fait le lundi et le mardi soir pour faire les devoirs avec les garçons. Ça s'est mis en place un peu progressivement parce que de base j'y allais pour l'anglais, et après en fait ils m'ont dit bah quitte à faire tu pourrais leur faire leurs devoirs. C'est aussi quelque chose qu'ils cherchaient en fait, quelqu'un qui puisse un peu les encadrer. En plus mon rêve de base c'était d'être prof pour les enfants, professeur des écoles, et je suis vachement là-dedans. J'aime bien en fait être, je sais pas si je le suis vraiment mais genre je pense quand même que je suis un peu pédagogue, j'aime bien ça, j'aime bien m'occuper d'enfants, j'aime bien leur faire leurs devoirs, leur trouver des exercices un peu ludiques. Je leur fais vachement tout sous forme de jeu et ça intègre hyper bien. Ils ont des super bonnes notes depuis que je leur fais faire leurs devoirs et que voilà je les prépare. Je suis trop contente d'ailleurs et les parents sont ravis aussi. Donc comme je disais, j'y vais le lundi et le mardi soir faire leurs devoirs. J'y vais également le vendredi soir parce que le jeudi j'ai danse donc je ne peux pas. Et j'y retourne le dimanche, 1 heure par dimanche pour faire mes cours d'anglais. Donc je leur donne des cours d'anglais. Pareil, hein, c'est vachement ludique, c'est plus des jeux qu'on fait pour apprendre. Et en fait ça marche tellement bien ces méthodes. Ils parlaient pas un mot quand je suis arrivée. Aujourd'hui ils comprennent tout, absolument tout, presque tout, alors que je leur donne pas tant de cours que ça en fait. Et ils comprennent hyper bien. Dès le début je parlais que anglais avec eux, ils comprennent super bien. On regarde des films, on regarde des séries en anglais parfois avec eux et ils comprennent tout. Pour s'exprimer c'est un peu plus compliqué, ils sont encore un peu timides mais leur accent devient
de plus en plus voilà, de plus en plus vraiment anglais quoi, un petit accent américain trop mignon. Voilà, il s'améliore vraiment, enfin, on a tout fait sous forme de jeu au début pour leur apprendre les différents objets de la maison, je cachais des cartes, on faisait des chasses au trésor et tout. Voilà, c'est vraiment génial, le courant passe hyper bien avec eux, ils sont hyper cool comme enfants, je m'entends super bien avec les parents, c'est vraiment une grande chance en fait d'être tombée sur une famille comme ça où ça se passe aussi bien. Et pendant les vacances j'y vais tous les jours, vous avez dû voir un peu mes weekly vlogs, si vous n'avez pas vu mon dernier weekly vlog, il est là. Et j'y vais vachement plus régulièrement, j'y vais tous les jours en fait, sauf le week-end. Et je fais 1 heure d'anglais tous les jours. Voilà, ça permet de remettre à niveau, etc. Donc voilà, de ce côté là, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en message privé. Je peux parler au cas par cas, il n'y a pas de problème, vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour en discuter. Du coup, le deuxième sujet que je voulais aborder rapidement, je veux pas que la vidéo soit trop longue donc je vais aller vite. C'était le fait que j'ai été en couple. Je vous avais fait des vidéos, j'avais répondu à un ask, etc. J'étais en couple avec un garçon qui vivait en Allemagne, je pense que vous avez suivi l'histoire, vous étiez trop chou d'ailleurs, vous étiez trop heureux pour moi. On est sortis ensemble à peu près un peu moins de 6 mois, donc ça s'est super bien passé. Pareil en fait, genre je pense que je serais incapable de me séparer de quelqu'un en vraiment mauvais termes, c'est à dire qu'aujourd'hui on s'est séparés hyper cool, on s'est juste séparés parce que voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça le concerne aussi, mais c'était compliqué la distance et au bout d'un moment en fait voilà, déjà la distance et il y a 2-3 facteurs qui sont entrés en compte que je sais pas en fait si j'ai le droit d'évoquer vu que c'est un peu sa vie privée aussi, donc voilà, au final on s'est séparés, on est restés amis pendant un moment, puis au final avec le temps on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un peu notre vie chacun de notre côté, donc on est en contact de temps en temps, mais vraiment beaucoup moins qu'avant forcément, mais tout va bien, voilà, ce garçon va très bien. Du coup voilà, je ne vous avais jamais dit son nom, je le garderai privé parce que je ne suis plus avec lui, donc voilà, si j'étais vraiment restée longtemps avec lui, je vous l'aurais dit au bout d'un moment. Là je ne suis plus avec lui, donc voilà, de toute façon c'est sa vie privée, j'ai pas envie d'empiéter là-dessus. Je suis très reconnaissante d'avoir vécu une histoire qui était très jolie avec lui, et voilà, j'ai aucun problème de ce côté là, on s'est séparés vraiment, croyez-moi, en super bon terme, tout va bien et voilà, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. C'était juste pour vous tenir au courant parce que je l'ai annoncé comme ça sur Instagram dans une réponse aux questions. Donc je savais que je faisais plus trop de vidéos, je savais qu'il fallait que je vous le dise, mais je savais plus comment. Ça s'est fait pendant les dernières vacances en fait de Noël. Et du coup bah voilà, fallait que je vous le dise d'une certaine façon, donc je me suis dit voilà, je leur dis comme ça il y aura plus trop de questions par rapport à ça. Ça me mettait mal à l'aise en fait tout le temps de faire comme si bah, j'étais encore en couple avec lui alors que c'était plus le cas. J'ai supprimé la vidéo où je répondais à toutes les questions et où il parlait etc parce que bah je trouve que voilà, ça fait un peu trop comme si on était encore ensemble et ça me met un peu mal à l'aise, même pour lui je me dis que ça reste voilà son truc privé, je sais pas, ça doit lui faire un peu bizarre de revoir ça, je me dis que c'est pas le but en fait. Voilà, je me dis que ça, en fait je sais pas, ça me faisait bizarre d'avoir une vidéo consacrée que à lui sur ma chaîne, donc j'ai préféré enlever cette vidéo. Lui ça gênait pas que je l'enlève et en fait c'était un peu bizarre de garder ça sur ma chaîne, voilà, ma chaîne YouTube j'y suis tout le temps donc je vois tout le temps les vidéos qui circulent et je me disais que c'était juste trop bizarre d'avoir une vidéo comme ça que sur lui alors qu'on était plus ensemble. En sachant que du coup j'ai quand même laissé toutes les autres vidéos où je parlais vite fait de lui, la vidéo où je vous disais que j'étais en couple, la vidéo où je répondais c'était un ask où il y avait 2-3 questions sur lui, tout ça j'ai laissé, hein, j'avais pas supprimé, il n'y a pas de problème parce que c'est vraiment pas parce qu'on en dispute ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste parce que je me disais que voilà ça fait bizarre. Donc voilà pour ça, je pense que j'ai répondu à tout ce côté là. Petit aparté pour vous dire au niveau de mon rythme, en ce moment j'essaie de poster une vidéo par semaine et franchement je m'y tiens, je suis fière de moi. Quand vous verrez cette vidéo je serai normalement ou pendant le bac blanc ou juste après le bac blanc, donc voilà. Franchement s'il vous plaît croisez les doigts pour moi, je suis en train de réviser, de souffrir le martyr, s'il vous plaît, voilà, j'espère que tout se passera bien. Je vous envoie plein de bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on discute, venez dans les commentaires parce que j'aime trop discuter avec vous ou sur les réseaux sociaux. J'ai trop hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo et je vais reprendre les vlogs très vite parce que ça m'a manqué. Je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à vous abonner également parce que bientôt je pars à New York et il y aura plein de petites aventures à suivre. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.